Ibrahim Dembélé était un jeune milliardaire malien. Héritier d'un empire de l'agro-industrie, il vivait dans un monde où tout brillait, sauf l'essentiel, le cœur sincère d'une femme. Depuis l'âge de 28 ans, il avait déjà tout, villa, voiture de luxe, voyage à Dubaï, Paris, New York. Mais chaque femme qu'il rencontrait ne semblait vouloir que sa richesse, jamais son âme. Un soir, dans sa gigantesque villa de Bamako, il soupira devant une grande table vide. « Il m'aime pour ce que j'ai, pas pour ce que je suis », murmura-t-il. Ibrahim en avait assez. Les femmes qu'il rencontrait ne voyaient que son argent, ses voitures de luxe et ses villas. Leur sourire cachait toujours un intérêt pour sa fortune, jamais pour lui. Un soir, seul dans son immense maison à Bamako, il prit une décision radicale. Il allait abandonner sa vie de milliardaire pour découvrir si quelqu'un pouvait l'aimer pour qui il était vraiment. Il réunit son équipe et confia ses affaires à son assistant le plus fidèle, Samba. « Personne ne doit savoir où je suis », dit-il. Il coupa son téléphone, supprima ses comptes sur les réseaux sociaux et choisit un faux nom, Moussa. Pour lui, ce nom simple représentait une nouvelle chance, une vie sans masque. Le lendemain, Ibrahim quitta sa villa avec un petit sac. Il marcha jusqu'au marché de Médina Koura, un endroit bruyant et coloré où la vie vraie battait son plein. Là, il acheta une vieille brouette en bois, un peu bancale, et des fruits frais, mangue, bananes, oranges. Il trouva une ruelle animée, posa sa brouette et commença à crier « Fruits frais ! Venez goûter mes mangues !» Les passants le regardaient, certains riaient, d'autres l'ignoraient. Pour eux, il n'était qu'un vendeur ambulant parmi tant d'autres. Les premiers jours furent un choc. Le soleil brûlait sa peau, ses mains, habituées à signer des contrats, devinrent rugueuses à force de porter des caisses. Ses vêtements chics furent remplacés par un vieux boubou et des sandales usées. Il loua une petite chambre dans un quartier populaire pour 5000 francs CFA par semaine. À l'intérieur, juste un matelas fin sur le sol, une lampe faible et un seau pour se laver. Pas de climatisation, pas de domestique. Rien. Pourtant, Ibrahim se sentait étrangement libre. Pour la première fois, personne ne le flattait pour son argent. Personne ne savait qui il était. Il découvrait la vie des gens simples, ceux qui travaillaient dur pour manger chaque jour. Il voyait des mères courageuses, des enfants rieurs, des hommes fatigués mais dignes. Cette vie, si différente de la sienne, lui apprenait quelque chose, l'humilité. Chaque soir, en comptant les quelques pièces gagnées, il souriait. Il n'avait plus de garde du corps, plus de chauffeurs, mais il avait quelque chose de nouveau, l'espoir. Il se disait, si une femme m'aime ici, dans cette vie dure, alors ce sera la bonne. Il observait les passants, les femmes du marché, cherchant un regard sincère, une voix honnête. Mais il savait qu'il devait être patient. L'amour véritable, il en était sûr, ne viendrait pas facilement. Ibrahim, ou plutôt Moussa, s'adaptait peu à peu. Il apprenait à marchander, à rire avec les clients, à supporter les insultes de ceux qui le prenaient pour un moins que rien. Sa brouette devenait son refuge, son école. Chaque fruit vendu était une leçon, chaque jour une épreuve. Et dans son cœur, une petite flamme brûlait, celle de trouver une femme qui verrait l'homme derrière le vendeur. Devenir Moussa n'était pas facile. Ibrahim découvrait un monde où il n'était plus un roi, mais un simple vendeur. Au marché de Médina Koura, les gens passaient devant sa brouette sans le regarder. Les femmes, surtout, étaient dures avec lui. Elles ne voyaient qu'un homme poussiéreux, avec des fruits parfois abîmés par la chaleur. Pour elles, Moussa n'avait rien d'intéressant. Un matin, une femme élégante s'arrêta devant sa brouette. Elle portait une robe moulante et des lunettes de soleil. Elle examina les mangues, puis éclata de rire. « Toi, tu vends ça ? Regarde-moi ces fruits, même les mouches n'en veulent pas. » Elle tourna les talons, laissant Ibrahim humilié. Il ravala sa fierté et continua à appeler les clients. Mais au fond, ça faisait mal. Les jours suivants, d'autres femmes se moquaient. Une jeune fille, téléphone à la main, passa avec ses amis.
Quand Ibrahim tenta de lui parler, juste pour être poli, elle ricana. Toi, draguer? Ta brouette est plus jolie que toi. Ses amis éclatèrent de rire, et Ibrahim baissa les yeux. Il n'était plus le milliardaire qui faisait tourner les têtes. Ici, il n'était rien. Certains jours, il essayait de discuter avec des femmes du quartier, juste pour échanger quelques mots. Mais elles le repoussaient. Occupe-toi de tes bananes, le vendeur, lançait l'une. Tu crois que t'as une chance avec moi, disait une autre. Ces mots piquaient, mais Ibrahim ne se décourageait pas. Il se souvenait de son but, trouver une femme qui ne juge pas sur l'apparence ou l'argent. Le marché était un monde cruel. Les vendeurs se battaient pour chaque client, et Moussa, nouveau dans ce métier, n'avait pas encore les réflexes des autres. Parfois, des enfants volaient une orange sur sa brouette, et il faisait semblant de ne rien voir. Il préférait perdre un fruit que son calme. Mais les moqueries des femmes le touchaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Pourtant, Ibrahim apprenait. Il observait les gens autour de lui. Il voyait des femmes fortes, qui portaient des bassines lourdes sur la tête, qui criaient pour vendre leurs légumes. Il admirait leur courage. Mais il remarquait aussi celles qui ne parlaient qu'aux hommes bien habillés, celles qui riaient des pauvres. Ces femmes-là, il les laissait passer. Il voulait autre chose, une femme au cœur pur. Chaque soir, en rentrant dans sa petite chambre, il repensait aux visages croisés dans la journée. Aucun ne restait dans son esprit. Il se couchait sur son matelas, écoutant les bruits du quartier, des bébés qui pleuraient, des radios allumées, des voisins qui discutaient. Ce monde était dur, mais vrai. Et Ibrahim se disait, quelque part, il y a une femme différente. Une femme qui verra Moussa, pas la brouette. Il continuait, jour après jour, à pousser sa brouette sous le soleil brûlant. Il gardait le sourire, même quand les insultes pleuvaient. Il savait que l'amour sincère valait toutes ses épreuves. Alors, il attendait, patient, observant chaque regard, chaque voix, espérant trouver celle qui changerait tout. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel en rouge, Ibrahim était épuisé. La journée avait été longue, et sa brouette était presque vide. Il s'apprêtait à rentrer quand une jeune femme s'approcha timidement. Elle portait une bassine sur la tête, remplie de beignets dorés qui sentaient bon. Ses vêtements étaient simples, son visage doux. Elle lui sourit et dit, « Tu as l'air fatigué, toi. Ça te dit d'échanger une mangue contre un beignet chaud ?» Ibrahim, surpris, la regarda. Personne ne lui avait parlé avec autant de gentillesse depuis qu'il était devenu Moussa. Il accepta avec un sourire. « D'accord, mais seulement si ton beignet est aussi bon que tu le dis. » Elle rit, et ils firent l'échange. Le beignet était délicieux, encore tiède, et Ibrahim se sentit soudain plus léger. Elle s'appelait Aïcha. Elle raconta qu'elle vendait des beignets tous les jours pour aider sa grand-mère, avec qui elle vivait. Orpheline depuis l'enfance, elle n'avait pas eu une vie facile. Mais elle parlait avec espoir, les yeux brillants. Un jour, je serai institutrice, Inch'Allah. J'aime apprendre, et je veux enseigner aux enfants. Ibrahim l'écoutait, captivé. Elle n'avait rien, mais elle rêvait grand. Ce soir-là, Aïcha ne demanda rien. Elle ne parla pas d'argent, ne chercha pas à savoir qui il était. Elle partagea son beignet comme si c'était normal, comme si Moussa méritait cette attention. Quand elle partit, elle lança, « À demain, peut-être. Repose-toi bien, vendeur de mangue. » Ibrahim la regarda s'éloigner, un sourire au coin des lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, il rentra chez lui le cœur léger. Le lendemain, il espéra la revoir. Toute la journée, il scrutait la foule, guettant sa silhouette. En fin d'après-midi, elle réapparut, toujours avec sa bassine de beignets. « Alors, Moussa, tes mangues ont trouvé preneur aujourd'hui ?» demanda-t-elle en riant. Ils parlèrent un peu plus longtemps. Elle lui raconta des histoires simples, sa grand-mère qui aimait chanter, les enfants du quartier qui volaient ses beignets en douce. Ibrahim, lui, inventait des histoires sur sa vie de « vendeur ». Il parlait peu de lui,
mais elle ne posait pas de questions indiscrètes. Aïcha était différente. Elle ne le jugeait pas sur ses vêtements usés ou sa brouette abîmée. Elle le regardait dans les yeux, avec un respect naturel. Elle ne cherchait pas à impressionner, elle était juste elle-même. Ibrahim sentait quelque chose grandir en lui, une chaleur qu'il n'avait pas connue avant. Chaque soir, il attendait ce moment où elle passait. Parfois, elle s'arrêtait juste pour dire bonjour. D'autres fois, elle s'asseyait près de lui, et ils partageaient un fruit ou un beignet. Ces instants simples devenaient précieux. Ibrahim se surprenait à sourire en pensant à elle, à sa voix douce, à son rire. Pour la première fois, il se sentait vu, non pas comme un portefeuille, mais comme un homme. Aïcha, sans le savoir, venait d'allumer une lumière dans son cœur. Les jours passaient, et Aïcha devenait une présence constante dans la vie d'Ibrahim. Chaque soir, elle s'arrêtait près de sa brouette, parfois pour échanger un beignet, parfois juste pour parler. Elle ne demandait jamais rien, mais elle donnait beaucoup, un sourire, une blague, une écoute attentive. Ibrahim, qui se faisait toujours appeler Moussa, sentait son cœur s'ouvrir un peu plus à chaque rencontre. Aïcha avait une façon unique de le regarder. Elle ne voyait pas ses vêtements tachés ou ses mains abîmées par le travail. Elle le traitait comme un égal, avec respect et chaleur. Un jour, elle partagea avec lui un petit bol de riz qu'elle avait apporté. « Tiens, Moussa, mange un peu. Tu travailles trop dur sous ce soleil. » Ibrahim, touché, accepta. Personne ne s'était jamais soucié de lui comme ça, pas depuis qu'il était devenu vendeur. Il parlait de tout et de rien. Aïcha racontait sa vie simple, les leçons qu'elle suivait le soir pour devenir institutrice, les histoires drôles de sa grand-mère, les enfants du quartier qu'elle aimait. Ibrahim, lui, inventait des récits sur sa vie de vendeur ambulant. Il parlait de marchés imaginaires, de clients difficiles, et elle riait à ses blagues. « Tu es un sacré conteur, grand frère Moussa », disait-elle en tapant dans ses mains. Ce surnom, grand frère Moussa, le faisait sourire. Il n'était pas son frère, mais il aimait cette affection dans sa voix. Aïcha ne savait rien de sa vraie vie, de ses villas, de son argent. Et pourtant, elle le traitait comme un ami précieux. Elle ne posait pas de questions sur son passé, ne cherchait pas à savoir s'il avait plus que sa brouette. Pour elle, Moussa était assez. Ibrahim commençait à ressentir quelque chose de nouveau. La nuit, dans sa petite chambre, il pensait à Aïcha. Pas à sa beauté, même si elle avait un joli sourire, mais à sa bonté. Il repensait à la façon dont elle parlait aux enfants, dont elle aidait une vieille dame à porter son panier. Aïcha avait peu, mais elle donnait beaucoup. Cette générosité touchait Ibrahim au plus profond de lui. Un jour, il la vit aider un petit garçon qui avait fait tomber ses pièces dans la poussière. Elle s'agenouilla, ramassa chaque franc, et lui rendit avec un sourire. « Ne t'inquiète pas, petit, ça arrive à tout le monde. » Ibrahim, de loin, sentit son cœur battre plus fort. Cette femme n'avait presque rien, mais elle donnait du respect, de la dignité, à tout le monde. Le lien entre eux grandissait, invisible mais puissant. Ils partageaient des moments simples, une mangue, un rire, une histoire. Ibrahim se surprenait à attendre ces visites avec impatience. Il se demandait, est-ce ça, l'amour? Il n'était pas sûr, mais il savait une chose, Aïcha le rendait heureux, vraiment heureux, pour la première fois depuis longtemps. Et il voulait être sûr que ce qu'il ressentait était vrai, que son cœur ne le trompait pas. Ibrahim était troublé. Aïcha lui faisait ressentir des choses qu'il n'avait jamais connues, mais il voulait être certain de sa sincérité. Après tout, il avait été trompé si souvent par des femmes qui ne voyaient que son argent. Et si Aïcha, elle aussi, changeait en apprenant qui il était vraiment? Pour en avoir le cœur net, il décida de la mettre à l'épreuve. Un matin, alors qu'elle passait près de sa brouette, Ibrahim fit semblant d'être malade. Il s'appuya sur un mur, la main sur le front, et toussa bruyamment. « Aïcha, je ne me sens pas bien aujourd'hui, » murmura-t-il. Elle s'arrêta net, posa sa bassine de beignets et s'approcha, inquiète. « Moussa, qu'est-ce qui t'arrive?
Tu es brûlant? Viens, on va s'occuper de toi. Sans hésiter, Aïcha ferma son commerce pour la journée. Elle insista pour l'emmener chez sa grand-mère, à quelques rues de là. Ibrahim, jouant son rôle, se laissa guider. Ils marchèrent jusqu'à une petite maison en banco, simple mais propre. La grand-mère d'Aïcha, une vieille dame au sourire chaleureux, les accueillit. « Entre, mon garçon, on va te remettre sur pied, » dit-elle. Aïcha s'activa. Elle prépara une infusion au gingembre et au citron, qu'elle força Ibrahim à boire. « Ça va chasser la fièvre, tu verras. » Elle posa un linge humide sur son front et resta à son chevet, veillant sur lui comme s'il était de sa famille. Elle ne se plaignit pas d'avoir perdu une journée de vente, ni du temps passé. Elle était là, tout simplement. Ibrahim, allongé sur un vieux canapé, observait Aïcha. Son cœur battait fort, mais pas à cause de la fausse fièvre. Il voyait dans ses gestes une bonté pure, sans calcul. À un moment, elle lui prit la main et dit doucement, « Moussa, je ne te connais pas beaucoup, mais je sens que tu es quelqu'un de bien. Dieu voit ton cœur, et moi aussi. Repose-toi, je suis là. » Ces mots le bouleversèrent. Il dut se retenir pour ne pas pleurer. Personne, jamais, ne lui avait parlé avec autant de sincérité. Aïcha ne savait rien de lui, ni son argent, ni son passé. Pourtant, elle donnait tout pour l'aider, sans rien attendre en retour. Ibrahim comprit alors qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Le lendemain, il fit semblant d'aller mieux. Aïcha sourit, soulagée. « Tu vois, Moussa, je t'avais dit que ma tisane était magique. » Elle plaisanta, mais ses yeux montraient encore de l'inquiétude. Avant de partir, elle lui donna un petit sachet de beignets. « Pour te donner des forces. Et ne tombe plus malade, d'accord ?» Ibrahim la remercia, la gorge nouée. Cette épreuve confirma ce qu'il ressentait. Aïcha n'était pas comme les autres. Elle ne cherchait ni gloire ni richesse. Elle agissait avec son cœur, et ce cœur était immense. Ibrahim rentra chez lui ce soir-là, décidé. Il ne pouvait plus cacher la vérité. Aïcha méritait de savoir qui il était vraiment, et lui, il voulait lui offrir plus qu'une vie de brouette. Mais il avait peur, et si la vérité changeait tout? Après 2 mois à vivre comme Moussa, Ibrahim savait qu'il ne pouvait plus continuer à mentir. Aïcha avait prouvé son cœur pur, et il l'aimait. Il voulait lui dire la vérité, mais il voulait le faire bien, pour qu'elle comprenne pourquoi il avait joué ce rôle. Alors, il prépara un plan. Un soir, il invita Aïcha à un petit événement, dans un quartier chic de Bamako. Rien de spécial, juste une sortie entre amis, dit-il avec un sourire. Aïcha hésita. Moussa, tu sais que je n'ai pas de belle tenue pour ces endroits. Mais il insista doucement. Viens comme tu es, c'est toi que je veux là-bas. Touchée, elle accepta. Le jour venu, Aïcha arriva dans un pagne propre, mais simple. Elle était nerveuse, ses mains serrant un petit sac en tissu. Quand le taxi s'arrêta devant une immense villa, elle écarquilla les yeux. Des voitures de luxe brillaient sous les lumières, des gardes en costume surveillaient l'entrée, et des gens élégants discutaient à l'extérieur. Aïcha paniqua. Elle attrapa le bras d'Ibrahim et chuchota. « Moussa, tu m'as menti? Tu travailles ici? Tu es chauffeur ?» Ibrahim ne répondit pas tout de suite. Il la guida à l'intérieur, où une foule attendait. Des journalistes prenaient des photos, des serveurs circulaient avec des plateaux. Aïcha était perdue. Puis, Ibrahim monta sur une petite estrade. Il était méconnaissable, vêtu d'un costume élégant, les cheveux bien coiffés. Il prit un micro et regarda Aïcha, au milieu de la foule. « Mesdames et messieurs, merci d'être là », commença-t-il. « Ce soir, je veux vous raconter une histoire. Pendant 2 mois, j'ai vécu comme un vendeur de fruits, sous le nom de Moussa. J'ai poussé une brouette, j'ai dormi sur un matelas au sol. Pourquoi? Parce que je cherchais quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'amour sincère. » La foule murmura, surprise. Aïcha, elle,
restait figé, les yeux grands ouverts. Ibrahim continua, la voix tremblante, j'ai trouvé cette personne. Elle m'a donné son sourire, son respect, son cœur, sans savoir qui j'étais. Aïcha, c'est toi. Il descendit de l'estrade et s'approcha d'elle. Je ne suis pas Moussa. Je suis Ibrahim Dembélé, et cette villa, ces voitures, tout ça, c'est à moi. Mais ce que je veux vraiment, c'est toi. Aïcha vacilla, comme si ses jambes allaient lâcher. La foule applaudit, mais elle n'entendait rien. Elle regardait Ibrahim, cherchant à comprendre. Tu es riche? Tout ce temps, tu faisais semblant? Sa voix était faible, pleine d'émotion. Ibrahim hocha la tête. Oui, mais mes sentiments pour toi sont vrais. Je voulais être sûr que tu m'aimerais pour moi, pas pour mon argent. Aïcha baissa les yeux, bouleversée. La vérité était trop grande, trop soudaine. Ibrahim tendit la main, mais elle recula légèrement. J'ai besoin de temps, Moussa. Ibrahim. Puis elle tourna les talons et sortit, laissant Ibrahim seul au milieu des applaudissements. Il avait tout révélé, mais il craignait d'avoir perdu la seule chose qui comptait vraiment, son amour. Aïcha était partie, et Ibrahim passa une nuit sans sommeil. Il avait tout dit, mais il avait vu la douleur dans ses yeux. Et s'il l'avait perdue pour toujours? Le lendemain, il décida d'aller la voir. Il ne voulait pas la forcer, juste lui expliquer son cœur. Il marcha jusqu'à la maison d'Aïcha, dans le quartier populaire. Elle était là, assise dehors, près de sa grand-mère. Quand elle le vit, elle se leva, surprise. « Ibrahim, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait. Il s'approcha lentement. « Je veux parler, Aïcha. Juste toi et moi. » Ils s'assirent sous un arbre, loin des regards. Aïcha avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Pourquoi tu m'as menti ?» demanda-t-elle. « Tout ce temps, je pensais que tu étais comme moi, quelqu'un qui lutte. Et toi, tu avais tout. Pourquoi jouer ce jeu ?» Ibrahim soupira, le cœur lourd. « Aïcha, depuis que je suis riche, personne ne m'a aimé pour moi. Les femmes voyaient mon argent, pas mon âme. J'étais seule, même avec tout ce que j'avais. Alors, j'ai décidé de tout laisser pour trouver une femme sincère. Et c'est toi que j'ai trouvé. » Aïcha essuya une larme. « Mais tu m'as laissé croire que tu étais Moussa. Chaque beignet, chaque rire, c'était avec Moussa, pas avec un milliardaire. Comment je peux te faire confiance maintenant ?» Ibrahim baissa la tête. « Je sais que j'ai eu tort de mentir. Mais tout ce que j'ai ressenti pour toi était vrai. Quand tu m'as soigné, quand tu partageais ton riz, je suis tombé amoureux de toi. Pas de ton visage, mais de ton cœur. » Aïcha resta silencieuse, regardant au loin. Puis elle murmura, « Tu as choisi de vivre comme un pauvre, de dormir par terre, de pousser une brouette, pour moi ?» Ibrahim hocha la tête. « Oui. Parce que l'amour pur, ça ne s'achète pas. Tu m'as donné ce que personne d'autre ne m'a donné, la sincérité. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Aïcha. Elle se leva, bouleversée. « J'ai cru en Moussa. J'ai aimé sa simplicité, sa gentillesse. Et maintenant, je ne sais plus qui tu es. » Ibrahim se leva aussi et tendit les mains. « Je suis toujours Moussa. L'homme qui rit avec toi, qui mange tes beignets, c'est moi. L'argent ne change pas mon cœur. » Aïcha tomba à genoux, pleurant. Ibrahim s'agenouilla près d'elle et la prit doucement dans ses bras. « Pardon, Aïcha. Je ne veux pas te perdre. » Elle resta là, contre lui, laissant ses larmes couler. Puis, dans un souffle, elle murmura, « Je t'aime, Moussa. » Ibrahim. « Mais j'ai peur. » Il la serra plus fort. « Moi aussi, j'ai peur. Mais je te promets une chose, je ne te mentirai plus jamais. » Sous l'arbre, ils restèrent longtemps, unis par la vérité et les larmes. Aïcha ne savait pas encore si elle pouvait tout accepter, mais une chose était sûre, son cœur battait pour l'homme qu'elle tenait dans ses bras.
Quelques mois plus tard, Ibrahim et Aïcha décidèrent de se marier. Mais ils ne voulaient pas d'une fête grandiose, comme celle des riches de Bamako. Ils choisirent de célébrer leur amour là où tout avait commencé, dans le quartier de Médina Koura, près du marché. Le jour du mariage, les rues étaient remplies de monde. Pas de limousine, pas de décoration en or. Juste des tentes colorées, des chaises en plastique et des tables couvertes de plats simples, du riz, du poulet, des beignets. Les enfants couraient partout, les femmes dansaient au son des tam-tams, et les hommes chantaient. C'était une fête vraie, pleine de joie. Aïcha portait un pagne blanc, orné de motifs dorés. Elle était belle, pas à cause des bijoux, mais grâce à son sourire. Ibrahim, en boubou traditionnel, riait avec tout le monde. Il voulait que ce jour appartienne au quartier, à ceux qui les avaient vus grandir, à ceux qui luttaient comme l'avaient fait. Pendant la cérémonie, Aïcha prit la parole. Cet homme, je l'ai aimé quand il n'était qu'un vendeur de fruits. Aujourd'hui, je l'aime encore, pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Ibrahim, ému, ajouta, Aïcha m'a appris que la richesse, c'est le cœur. Sans elle, je serais toujours seul. Après le mariage, ils firent une annonce qui surprit tout le monde. Au lieu de partir en voyage de noces à Dubaï ou Paris, ils décidèrent de créer une fondation pour les vendeurs ambulants. Nous voulons aider ceux qui, comme Aïcha, travaillent dur pour vivre dignement, expliqua Ibrahim. La fondation offrait des formations, des petits prêts et du matériel pour les jeunes qui voulaient démarrer un commerce. Aïcha, elle, rêvait d'ouvrir une école pour les enfants du quartier. Le couple vivait simplement, même avec la fortune d'Ibrahim. Il restait dans une maison confortable, mais pas extravagante. Aïcha continuait ses études pour devenir institutrice, et Ibrahim passait du temps à aider les jeunes entrepreneurs. Leur amour inspirait tout le monde autour d'eux. Les gens du quartier, au début sceptiques, finirent par les admirer. Ils voyaient en eux un couple uni, pas par l'argent, mais par des valeurs profondes. Les femmes du marché plaisantaient avec Aïcha. Tu as trouvé un roi dans une brouette. Et elle riait, répondant, non, j'ai trouvé un homme. Le mariage d'Ibrahim et Aïcha devint une légende. Les anciens le racontaient aux jeunes, pour leur apprendre à ne pas juger trop vite. Ce jour-là, sous les tentes colorées, ils avaient prouvé que l'amour véritable n'a pas besoin de luxe. Il grandit dans les gestes simples, dans les cœurs sincères. Et leur fondation, comme leur union, devint un symbole d'espoir pour tous ceux qui croyaient encore en la bonté. L'histoire d'Ibrahim et Aïcha se répandit bien au-delà de Bamako. Dans les marchés, les écoles, les villages, on la racontait avec émotion. Au début, les gens riaient de ce milliardaire qui poussait une brouette. Mais à la fin, beaucoup pleuraient, touchés par la beauté de leur amour. Cette histoire devint une leçon pour tous. Elle montrait qu'il ne faut pas juger quelqu'un sur son apparence. Un homme en vêtements usés peut cacher un cœur immense, tout comme une femme simple peut porter une âme noble. Ibrahim avait tout abandonné pour trouver la vérité, et Aïcha lui avait offert ce qu'aucun argent ne pouvait acheter, la sincérité. Les jeunes filles écoutaient cette histoire en rêvant d'un amour vrai, pas basé sur les bijoux ou les voitures. Les garçons, eux, apprenaient qu'un homme se mesure à ses actions, pas à son compte bancaire. Les anciens, en la racontant, souriaient et disaient, « Vous voyez, l'amour, c'est comme un fruit, il faut regarder à l'intérieur pour savoir s'il est bon. » Ibrahim et Aïcha, eux, vivaient heureux. Leur fondation grandissait, aidant des centaines de vendeurs à construire une vie meilleure. Aïcha devint institutrice, comme elle l'avait toujours voulu, et Ibrahim restait à ses côtés, fier de la femme qu'il avait choisie. Il n'oubliait jamais d'où il venait, le marché, la brouette, les beignets chauds. Les gens qui les croisaient voyaient un couple simple, malgré leur richesse. Ils se tenaient la main, riaient ensemble, partageaient tout. Leur histoire rappelait à tous que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on donne. Aïcha donnait son cœur, Ibrahim donnait sa vérité, et ensemble, ils donnaient de l'espoir. Aujourd'hui, quand on passe par Médina Koura, on entend encore parler d'eux. Les vendeurs montrent l'endroit où Moussa poussait sa brouette,
où Aïcha vendait ses beignets. Et les enfants, en jouant, répètent la morale de l'histoire, ne juge jamais un homme à sa brouette, il pourrait cacher un royaume. Cette leçon traverse les générations. Elle rappelle que l'amour véritable ne se trouve pas dans les apparences, mais dans les actions. Une femme qui aime avec son cœur, un homme qui agit avec honnêteté, voilà ce qui dure. Ibrahim et Aïcha l'ont prouvé, non pas avec des mots, mais avec leur vie. Et si vous demandez aux gens du quartier ce qu'ils retiennent, ils répondent avec un sourire, les femmes vraies regardent le cœur, pas le portefeuille. Et les hommes vrais savent reconnaître une reine, même sans couronne. C'est ça, la leçon de toute une vie. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines histoires.